Notre texte ce matin est bien avant David, dans le temps des rois, 1 roi 19, dans le temps surtout des prophètes, quand il n'y avait pas de roi en Israël, mais il y avait des prophètes qui donnaient la parole du Seigneur. 1 roi 19, les 4 premiers versets. Avant cette lecture-là, demandons au Seigneur de venir parler lui-même, de venir ouvrir nos cœurs. Seigneur notre grand Dieu, on a beaucoup de peine à reconnaître ta voix à travers toutes les autres. Mais Seigneur, mets en nous ton esprit pour que nous soyons plus sensibles à ta voix, plus sensibles à ta grâce dans ta voix, à ta bénédiction dans ta parole. Que nous la prenions très au sérieux. Car Seigneur, notre vie en dépend. En cette journée où nous fêtons une fête des pères, tous ceux qui ont eu un père, de plusieurs, se rappellent de la voix de leur père. Ça comptait plus que la voix de tous les autres. On te demande, Seigneur, toi, notre Père dans le ciel, de lui donner ce sens de reconnaître, ce sens de l'écoute de ta parole. Et surtout de la véritable écoute, entendre et faire. Nous te le demandons en Jésus, qui a tout fait. Amen. Akab me rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et la manière dont il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya alors un messager à Élie pour le dire « Que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure je ne te fais pas ce que tu leur as fait. » Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Les paroles que nous avons là-dedans ne sont pas toutes à prendre pour nous et à répéter pour nous. Ce que Élie a dit, on a dit tantôt, je chante comme David, je prie comme David, priez pas comme Élie. Tantôt, nous avons chanté le psaume 116 et nous avons chanté « Je chante comme David ». J'ai un autre poème dont je ne connais pas l'auteur, puis peut-être qu'il est mis en musique, qui est chanté dans d'autres recueils, mais si vous le trouvez, vous me le direz. Une par une, il me les a enlevées, toutes ces choses que je chérissais par-dessus tout, jusqu'à ce que je les mains vidées, que tous mes objets soient rendus je ne sais où. Et j'ai marché sur les routes de la vie, peiné, me trouvant bien malheureux, jusqu'à ce que j'entende sa voix m'inviter, « Lève ses mains vides vers Dieu. » Alors, je levai mes mains vers le ciel, et il a fait plus que les remplir de toutes ses richesses et merveilles, jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus rien contenir. Et à la conclusion, je suis arrivé, malgré mon intelligence souvent vaine, que Dieu ne donne pas ses bontés à des mains qui sont déjà pleines. C'est un raisonnement d'un poète, probablement croyant, et si on avait les lignes de musique, on aurait pu les chanter. Mais nous continuons ce matin à considérer les obstacles à l'exaucement des prières. Nous avons vu qu'un premier obstacle, il y a à peu près un mois, à l'exaucement de nos prières, c'est que nous ne demandons pas. Puis nous avons vu qu'un deuxième obstacle à l'exaucement de nos prières,
c'est que Dieu ne répond pas à nos prières quand nous chérissons le péché dans nos cœurs. J'espère que chacun de nous s'est assuré d'enlever ces deux obstacles du chemin de l'exaucement. Et nous allons voir ce matin deux autres obstacles à l'exaucement des prières. Bien sûr, nous verrons comment enlever ces obstacles, que nos prières soient exaucées à la gloire de Dieu. Parce que notre enseignement, c'est que nous prions et il y a des résultats. Le Seigneur nous entend et ça change quelque chose à nos vies. Première chose, demandons des bonnes choses. C'est le troisième obstacle à l'exaucement de notre prière, c'est que nous demandons au Seigneur des mauvaises choses. Avouons-le, des fois nous demandons au Seigneur des choses que nous ne devrions pas lui demander. Nous lui présentons des requêtes qu'il n'exaucera jamais parce que c'est contraire à sa volonté. On a des exemples dans notre Bible, on vient d'en lire une prière du prophète Élie. Nous connaissons bien le duel qu'il y avait entre le prophète Élie et les 400 prophètes de l'ennemi de Dieu, le Baal. Et nous nous souvenons aussi de sa prière pour la pluie. Si je prends dans l'épître de Jacques, le dernier chapitre, ça dit « Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans, 6 mois. Puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie et la terre a produit son fruit. » C'est pas l'ancienne méthode de faire la météo, là. Mais c'est le résultat de la prière, si c'est extraordinaire. Mais après cette prière, cette intervention extraordinaire, après ces grands exaucements, qu'est-ce qui est arrivé dans la vie d'Élie? Élie passe par un temps extrêmement difficile, comme ça peut tous nous arriver un jour ou l'autre. Voilà que sa vie est menacée par la reine Jézabel, la méchante reine. Et Jézabel envoie un messager dire à Élie que les dieux me traitent avec la plus grande sévérité si demain à la même heure, je ne te fais pas ce que tu leur as fait. Et qu'est-ce que Élie avait fait avec les 400 prophètes de Baal? Vous avez peut-être des souvenirs. On s'en souvient pour plusieurs. Élie a fait égorger les 400 prophètes de Baal, qui, eux, avaient fait égorger les prophètes qui étaient avec Élie auparavant. Donc, qu'est-ce que Élie fait quand il entend ces menaces de mort? Nous lisons le verset 4 dans le chapitre que nous avons lu, Roi 19, et ça nous dit « Élie marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie. » Élie traverse une crise. Il est désespéré. Il est un homme au creux de la vague, au bout du rouleau. Il ne voit aucune issue, aucune façon de sortir de ce tunnel noir. Je suis un homme mort. Qu'est-ce que vous faites quand vous vivez une situation qui vous apparaît sans espoir? Élie a prié pour que Dieu le fasse mourir. Il pensait que c'était la meilleure chose pour lui. Mais ce n'était pas une bonne demande. Parce que Dieu avait en tête quelque chose de bien meilleur pour lui. Donc Dieu a refusé d'exaucer la requête d'Élie. Contrairement à quand Élie lui avait dit « Je veux de la pluie ». Et Dieu lui a donné de vivre encore 10 ans après cette prière. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 10 années-là quand on lit dans la vie d'Élie, surtout dans ces pages-là du premier livre de Rois? Toutes sortes de choses, et il en signale juste quelques-unes. Et donc, une rencontre tout à fait spéciale d'Élie avec l'Éternel, que essayez pas de répéter. Hein. Si vous pouvez aller lire dans les versets suivants du chapitre 19.
Et durant ces 10 années-là, Élie a entendu la prophétie de la chute d'Akab et de Jézabel, qui venaient sous la contrainte, le peuple d'Israël, et qui voulait introduire un nouveau Dieu qui s'appelait le Baal. Le transfert des responsabilités d'Élie, ses responsabilités de prophète, à son disciple Élisée, c'est dans le 2e livre de Rois. Et c'est assez public et sensationnel. Et l'enlèvement surnaturel d'Élie. Élie est parti puis il n'est pas mort. La Bible dit, 2e Roi, chapitre 2, alors qu'il continuait, il, au pluriel Élie et Élisée, continuait à marcher tout en parlant, un char et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie avait pourtant prié, « Prends ma vie. » Et Dieu ne l'avait pas exaucé parce qu'il n'a pas demandé la bonne chose. Dieu avait encore du travail pour Élie. Si Dieu avait exaucé Élie et l'avait fait mourir, Élie aurait manqué le voyage dans un chariot de feu. Soyons reconnaissants à Dieu qu'il n'exauce pas les mauvaises demandes que nous faisons. Et ne soyons pas découragés quand Dieu ne répond pas. Il le fait pour des bonnes raisons. Il a peut-être pour nous plus loin des chariots de feu, c'est-à-dire des grandes choses qui sont cachées derrière son refus de répondre. L'importance donc, c'est de demander des bonnes choses. Il y a un auteur chrétien, Philip Brooks, qui a dit « Ne priez pas pour avoir une vie facile, mais priez pour être fortifié. Ne priez pas pour des tâches égales à vos forces, mais priez pour des forces égales à vos tâches. » Pour ceux qui aiment les jeux de mots, là. Répétez ça. Hein? Est-ce qu'il y a moyen d'être sûr de ne pas demander de mauvaises choses? Il n'y a pas de formule magique. Mais c'est en étudiant la Bible ou dans la prière, en cherchant la lumière que donne le Saint-Esprit, que nous pouvons faire des requêtes qui sont le plus possible dans la voie de ce qui plaît à Dieu. Et en passant un guide extraordinaire pour orienter nos prières, c'est Notre Père. C'est sûr qu'on a l'habitude de le marmonner ou notre pensée est ailleurs, mais Notre Père, en pensant à Notre Père. Demandons au Seigneur de nous diriger pour que nous le prions bien. Demandons-nous régulièrement cette requête que je fais, est-ce que ça plaît au Seigneur? Et faisons attention de ne pas faire des prières qui sont contraires à la nature de Dieu. Des prières pour des choses que Dieu interdit, des prières pour des choses qui sont opposées au plan de Dieu. Et c'est pour ça, pour faire cette distinction-là, que allons lire sa parole. Jean, première épître au chapitre 5 dit, « Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. » Et il y a ici dans la phrase, hein, si c'est pas selon sa volonté, il ne nous écoute pas. Vous vous souvenez d'un autre exemple biblique. Laissons Élie de côté, allons voir Salomon. Le troisième, le grand roi dans Israël. Dieu lui apparaît et lui dit, « Demande ce que tu veux, je te le donne. » Premier livre de Rois, chapitre 3. Et Salomon dit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. » Vous voyez que c'est un jeune roi qui a sa fonction à cœur, n'est-ce pas? Et la Bible dit, cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu demandes, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y a eu avant toi et qu'on ne verra jamais personne de pareil à toi. » Salomon, à peu près 1000 ans ou 900 ans avant Jésus. En 2026, on mentionne encore la sagesse de Salomon.
Ça n'a pas été remplacé par un autre. Bien sûr, il y a eu bien d'autres choses, mais il y a eu la sagesse qui était un don de Dieu, pas pour Salomon, mais pour le peuple. Il faut toujours se rappeler ça. Ça part. Les dons sont pour je serai ton Dieu, tu seras mon peuple. C'est pour ça les dons, pour que ça marche. Que le Seigneur nous donne la grâce de lui faire des requêtes qui lui plaisent. Et il est possible parfois que le Seigneur retarde l'exaucement pour nous amener à conformer davantage nos demandes à sa volonté. Si ça vous arrive, c'est une bénédiction. Écoutez bien ces paroles de Jésus. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ça vient de Jésus qui parlait dans l'Évangile de Matthieu, dans son grand discours sur la montagne. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? C'est donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Vous voyez que je n'ai pas besoin de vous dire qu'on est en train de fêter les pères aujourd'hui. Jésus prend l'exemple d'un père avec ses enfants pour dire « Hey, je suis pas moins que les pères que vous connaissez. » Donc, demandons les bonnes choses au Seigneur et il va se faire un plaisir de vous les donner. Mais si nous demandons des mauvaises choses, il ne nous les donnera pas et c'est bien mieux comme ça. Le quatrième obstacle à l'exaucement de nos prières, c'est que nous demandons au Seigneur les bonnes choses, mais avec des mauvais motifs, des mauvaises intentions. Qu'est-ce que ça veut dire? Les mots de telle façon de demander, ça on peut l'entendre, on peut l'écrire, on peut comprendre. Mais les motifs, les intentions. Les hommes ne voient pas toujours nos motifs parce que nos motifs sont souvent secrets, cachés. Mais Dieu les voit toujours, lui. Et je donne quelques exemples ou quelques extraits de la parole de Dieu qui nous dit dans le psaume qu'on a lu tantôt, « Éternel, tu mets à la lumière de ta face ce que nous dissimulons. » On peut vivre dans la même église, dans la même famille, dans le même couple, en dissimulant de Dieu le roi. Daniel, chapitre 2. C'est l'Éternel qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Pour vous rappeler de son jeu de cachette, Daniel, pour continuer à prier à Babylone, quand on lui interdisait de se tourner vers Jérusalem. Jésus lui-même, toujours dans le même grand sermon, Matthieu chapitre 6, et dit « Dieu voit dans le secret ». Parce que là, Jésus est en train de dire comment prier. Rentre dans ta chambre, ferme la porte. Contrairement à tous les autres qui priaient, il y avait beaucoup de monde. Parce que Dieu voit dans le secret. Et Luc, dans l'évangile de Luc chapitre 8, il dit « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doit venir au grand jour. » Ça va dans les deux sens, ça. Ce que nous faisons de bien, qu'on aimerait bien que tout le monde le voie, bien non, ce que nous préférons cacher. Devant Dieu, il n'y a rien de caché. Et dernière référence dans l'Épître aux Hébreux, il n'y a aucune créature qui soit invisible devant Dieu. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Quelle sorte de motif avons-nous quand nous prions? Un motif, c'est une raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Parfois, Dieu ne répond pas à nos prières à cause des raisons qu'il y a derrière nos prières. Si nos motifs sont mauvais, Dieu ne se voit pas dans l'obligation de nous exaucer. Ça veut dire que vous avez deux personnes qui font les mêmes prières, puis que Dieu n'entend pas la même chose. Parce que Dieu voit à l'intérieur des cœurs.
Alors, qu'est-ce qui peut bien se retrouver dans nos cœurs qui empêche l'exaucement de nos prières? Eh bien, des exemples, nous avons parfois des prières égoïstes. Il faut expliquer un peu, n'est-ce pas? Est-ce que je suis en train de dire que nous ne devons pas prier pour nous-mêmes? Non, non, c'est pas ce que je dis. La Bible nous commande de prier pour nos besoins. Et c'est ce que les fidèles et leur chef lui-même, Jésus, nous faisons. La question n'est pas là. Le point est le suivant. Une prière est égoïste quand elle met nos intérêts personnels avant les intérêts ou à la place des intérêts de Dieu. Notre prière est égoïste lorsque son exaucement, cette prière-là, ça va profiter à vous, à moi, et ça va même nuire à quelqu'un. Prenons garde de ne pas essayer de faire de Dieu le serviteur de tous nos caprices et de tous nos désirs. Le contraire d'une prière égoïste, bien sûr, c'est une prière qui glorifie Dieu et considère le bien-être des autres autour de notre famille, notre prochain. Là, je vais donner une série d'exemples qui vont aider. Un jour, Jésus enseignait. De la foule surgit un homme qui dit, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Luc chapitre 12. Ce qui préoccupe cet homme, ce n'est pas la gloire de Dieu, ni le soulagement de la pauvreté. Et ce qui le préoccupe, c'est lui-même. Jésus perçoit ses motifs égoïstes et il répond par une parabole qui fait ressortir les effets nocifs de la convoitise. En tout cas, des fois on comprend ça, les paraboles, des fois c'est mieux que d'autres choses, mais Jésus, c'était une façon probablement très populaire à l'époque. Il est écrit en Jacques chapitre 4, « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » C'est difficile d'être plus clair. Le mot grec pour passion, c'est hédoné. D'où vient notre mot français hédonisme, qui est devenu très populaire, mais l'hédonisme, pour ceux qui ne l'ont pas souvent entendu, excusez, c'est la croyance que le plaisir est le seul but de la vie. Je vis pour mon plaisir, pour me faire du bien, pour me faire du fun. Et au verset 1, Jacques dit qu'il y a toutes sortes de passions pécheresses qui guerroient dans nos membres. Je vous dis que ça brasse là-dedans. Et le danger est toujours là de présenter des prières qui ont pour but de satisfaire nos passions. Et là, on se donne une suite. Peut-être que vos prières sont ni une ni l'autre de ce que je donne là. Seigneur, donne-moi une Lexus 2026. Et là, on décide de tout mettre notre argent là-dessus, négligeant nos responsabilités envers la famille et envers l'Église. Seigneur, fais-moi devenir le meilleur vendeur de l'année. Pourquoi? Parce que ce compétiteur-là, je ne peux plus le sentir. Seigneur, j'ai absolument besoin de ce nouveau client, fait qu'il choisisse notre compagnie. Et en arrière, on veut ce nouveau client pour impressionner notre boss, pour obtenir un bonus. La gloire de Dieu là-dedans n'est pas là. Oh Seigneur, change mon mari. Fais que ça soit plus facile de vivre avec lui. Ah là, comme les gens commencent à m'écouter. Julien, ça ne concerne pas. Qui ne fait pas une prière semblable un jour ou l'autre? Mais est-ce que nous ne voyons pas l'égoïsme derrière ce genre de requête? L'épouse qui prie de cette façon n'est pas intéressée d'abord et avant tout à ce que son mari change pour la gloire de Dieu. Mais ce qu'elle veut une vie plus facile pour elle. Évidemment, c'est nécessaire de prier pour la personne avec laquelle nous sommes mariés. C'est pas ce que je suis en train de dire d'arrêter de faire ça, mais assurons-nous que la base de notre prière, ce n'est pas notre confort personnel, mais que c'est l'honneur de Dieu. Prions que le Seigneur transforme notre époux ou notre épouse pour que cette personne glorifie Dieu, le serve plus utilement
et sois un meilleur témoin pour le Seigneur. Si je vis dans la maison avec ce conjoint, cet époux, cette épouse-là, c'est comme si je vivais avec le Seigneur. Il y a d'autres prières, si je sors du domaine conjugal, Seigneur, fais grandir notre Église. Parce que si on ne grandit pas, qu'est-ce que les autres vont dire de nous autres? Ils risquent de rire de nous autres, puis nous autres, on n'aime pas faire rire de nous. C'est quoi? Je pointe personne, là, parce qu'en réalité, le Seigneur voit ce que je vois pas, je ne peux pas voir. Parfois, nous demandons des choses au Seigneur avec le motif d'être applaudi, le rêve d'être reconnu, le rêve d'être acclamé publiquement. La conviction de notre cœur peut même nous faire prier le Seigneur de bénir des choses croches que nous faisons. Un exemple. Personne ne va s'associer à ça. Seigneur, fait que je réussisse tous mes examens, même si je n'ai pas étudié. Ou Seigneur, fait que mes parents acceptent mes mauvais amis. Oui, ça veut dire des exemples faciles. Il y en a d'autres que je pense avant de le dire. Il y avait un autre auteur chrétien qui dit « Le Dieu omnipotent et omniscient entend et connaît toutes les prières, et comme il est saint et déteste tout péché et iniquité, il n'accordera pas une oreille attentive aux prières provenant de l'arrogance humaine et donnant gloire à l'homme. » Vous en entendez toutes, c'est en tout cas. Vous êtes capable de faire ces distinctions, mais le Seigneur veut nous accorder seulement ces choses que nous demandons pour sa gloire. Si nous sommes ici ce matin, j'espère que c'est pas pour faire plaisir à quelqu'un de la famille ou à un ami, c'est pour sa gloire. On était en réflexion tantôt avant de rentrer, c'est quoi le culte? Pourquoi nous venons ici le matin? Pour sa gloire. Un autre exemple qui n'est pas de nous, un jour le roi Ézéchias est entouré de 185 000 soldats assyriens. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'était pas ses amis. Il a prié quoi? Fais que tout aille bien pour moi, Seigneur. Non, écoutez bien sa prière dans 2 Rois 10. Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de Sanhékérib, et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que c'est toi seul, Éternel, qui es. C'est une prière qui est motivée par la gloire de Dieu. Voici la divine réponse à cette prière. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanhékérib, le roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville pour la sauver. Vu qu'Ézéchias est animé par des bons motifs, si vous voulez connaître les détails, 2e livre des Rois, chapitre 19. Et en réalité, ils n'ont pas eu à combattre. Quand ils ont décidé d'ouvrir les portes de la ville, ils poyaient les soldats tout à terre. Le Seigneur donne la seule bonne manière d'évaluer nos motifs. C'est en se posant la question suivante, est-ce que cette prière glorifie Dieu? Notre confession de foi dit, je crois que c'est Westminster, quel est le but principal de la vie de l'homme? Le but principal de la vie de l'homme, c'est la première question, ça, est de glorifier Dieu. C'est pas d'avoir des prières idiotiques. C'est de glorifier Dieu. Quand nous prions, si nous n'avons pas le but de glorifier Dieu, ne nous étonnons pas que nos prières restent sans réponse. Faisons le tuyau. Excusez, je suis là comme ils sont d'utiliser des termes anglais. Une mise au point régulièrement de nos motifs. Examinons nos motifs honnêtement. On fait toutes sortes de mises au point dans la vie. On en fait sur notre ordinateur, on en fait dans nos relations avec nos proches. La mise au point des motifs de nos prières, c'est une des plus importantes. Je vais donner 2 références qui viennent de l'Évangile de Jean.
Jean chapitre 11, verset 42, ça nous rapporte que Jésus dit à son Père, « Tu m'écoutes toujours. » Puis écoutez ces paroles de Jésus, le chapitre suivant, chapitre 12 de Jean. « Maintenant mon âme est troublée, que dirai-je? Père, délivre-moi de Satan. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. » Vous vous rappelez tout ce qu'il a dit, le Seigneur, quelques chapitres plus tard, si vous allez dans Jean chapitre 17. L'heure est venue pour que je sois glorifié, que la gloire potentielle. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi, avant la création de toi. Jésus était toujours exaucé, parce qu'il priait toujours pour glorifier son Père. C'était son grand motif. Et pour nous, on n'a pas de meilleur modèle. Père, glorifie ton nom. Que ces mots, ou au moins que cette attitude, préside à toutes nos prières. À chaque fois que nous commençons à dire notre Père qui est aussi Père, que ton nom soit glorifié.